Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Observez 1 minute d'applaudissement pour Monsieur Jean-Louis Gasset. Une figure historique de Montpellier s'en est allée et les casquettes sont portées en hommage à Jean-Louis Gasset pour cette rencontre entre le MHSC et Dunkerque. Avec un petit point pris lors des 3 derniers matchs de 2025, les Montpelliérains ont perdu du terrain sur le top 5, tandis que les Dunkerquois s'en sont rapprochés, forts de leur invincibilité de 7 rencontres, 5 victoires, 2 nuls. Des dynamiques opposées donc que l'on ressent dès les premiers instants avec des nordistes inspirés du mouvement, du jeu court en une touche et une mise en situation pour le Malien Aristide Zossou qui oblige Mathieu Michel à une belle manchette. Le gardien de 34 ans dispute ici son premier match de championnat avec Montpellier en l'absence de Gapan Douedbou à la canne avec sa sélection camerounaise. Quelques instants plus tard, Mathieu Michel, beaucoup moins inspiré, dont la relance atterrit directement dans les pieds de Jessim Yassine, le champion du monde U20 marocain, saisit l'aubaine pour permettre à son équipe de virer en tête et inscrire son deuxième but de la saison, peut-être le dernier sous les couleurs nordistes, lui qui est excessivement convoité dans cette fenêtre de mercato hivernal. Montpellier mené, mais qui va tout de même répliquer sur ce centre bien travaillé. Everson Junior se retrouve dans une position favorable pour égaliser, mais ne rabat pas suffisamment son coup de tête. Si Dunkerque a profité d'une mauvaise relance pour ouvrir le score, c'est une situation quelque peu similaire. Quant au Sekongo va pouvoir exploiter, il arme, mais Mathieu Michel est à la parade. Les hommes de Zoumana Camara, friables dans leur moitié de terrain, certes, mais inspirés par moments dans l'autre partie avec ces échanges fluides, limpide, qui auraient mérité une autre issue au bout du pied de Nicolas Pays. Le beau jeu et les initiatives sont un peu le sceau de cette première période. Une nouvelle illustration avec Enzo Bardelli qui fixe, s'appuie sur Robinet pour le 1-2, mais il manque de puissance à l'arrivée. Dunkerque est donc devant la pause, mais Montpellier ne va pas baisser la tête et même en faire usage à plusieurs reprises. La dernière de la porte devance Niflor, sans pour autant pouvoir égaliser. Une partie de bonne facture où l'on a été aussi proche du 1 partout que du 2-0. Et c'est ce scénario qui va se décanter avec Jessim qui trouve son capitaine Vincent Sasso qui avait des fourmis dans les jambes. Le défenseur central se retrouve dans la surface de réparation et porte le score à 2-0 à la 58e avec son deuxième but de la saison. Le temps passe et Montpellier doit prendre des risques, davantage se livrer, ce qui signifie aussi s'exposer aux transitions nordistes. 68e minute, le 3-0 avec Thomas Robinet à la réception du centre parfait de Zossou. Avec Robinet, les buts coulent à flot ces derniers temps. 6 sur les 6 derniers matchs pour un total de saison qui grimpe à 8 unités. Au vu de sa prestation d'ensemble, ce cinglant 3-0 aurait paru sévère pour les Montpelliérains qui vont réduire l'écart grâce à Alexandre Mendy. Unique buteur lors du match aller, le Bissau guinéen ne fait que sauver l'honneur pour son 200e match en Ligue 2 et son 77e but dans la division. Dunkerque s'impose 3-1 à la Mosson et enchaîne une 3e victoire consécutive qui lui permet de recoller aux équipes de tête à 1 point de la 5e place et à 2 du podium. Montpellier, toujours à l'arrêt, stagne à la 9e place.